Oyez, oyez, braves gens, il est janvier, tout va bien. C'est le temps des vœux où nous pouvons annoncer la bonne nouvelle de l'agrément accepté. Le temps des fêtes, des repas conviviaux. Et puis, boum badaboum. Annonce présidentielle, nous sommes en guerre. Mardi 17 mars 2020. La sirène hurle sur la ville. La peur s'étend, tout cela à cause d'un virus nouveau et invisible qui vient nous perturber. Le monde entier est concerné et nos dirigeants sont consternés. Après ce coup de foudre, nous reprenons en main nos relations. Un réseau naît. Grâce au numérique, aux liens et aux contacts virtuels, le réseau de Georges entre dans notre quotidien. Les petites mains du réseau de Georges se mettent en résistance. Les nouvelles prennent leur envol avec New Deov et deviennent nos pigeons de 14-18. Chaque jour, les claviers et micros crépitent. Ici, MX. Ici, J. Ici, N. Ici, B. Ici, R. Ici, G. Bip, bip, bip. Et chacun sait ce que l'autre devient. Ici, la chasse. Georges parle aux royaux qui ne seront jamais chassés. Ici, MC, téléphone HS, écran noir, que faire? Ici, la petite main G, j'arrive. Oui, le résistant, masqué pour ne pas être reconnu, ose retrouver MC pour la dépanner. Après les nouvelles et les dépannages, arrivent des idées de recettes pour combler nos journées. Des résistants soutiennent d'autres résistants, vivant des périodes difficiles. De fil en aiguille, la résistance s'organise. D'autres petites mains cousent sans arrêt afin de pouvoir avancer masqués. L'important, en effet, est que le virus ne nous voit pas. Tout cela donne du fil à coudre aux résistants. Grâce à AN et F, nous nous procurons la matière nécessaire. Tissu, fil, aiguille, élastique. Un noyau de résistance se faufile sans pépin pour distribuer les masques aux plus démunis et attise la flamme de la convivialité, de la solidarité dans le quartier. En ces temps difficiles, ici de Hove, la chronique de R nous accompagne pour nous distraire, passer des moments chaleureux, même si nous les vivons individuellement. Chez elle, des petites mains participent avec tant d'ardeur aux activités physiques proposées sur Facebook qu'elles en cassent leurs meubles. Les petits des petites mains jouent grâce à des activités virtuelles, telles que la partie de Cluedo. Qui a tué Géry? 20h, les petites mains de Georges battent des mains, font des holas, chacune se levant l'une après l'autre sur leurs écrans pour soutenir le personnel des premières lignes. En mai 2020, la première bataille est gagnée. Le virus recule. L'espoir renaît. La vie reprend. Georges déploie ses activités lors de la période estivale et automnale. Les sourires noyés refont surface. Le vivre ensemble reprend forme. De juin à octobre, les petites mains colorées redessinent le soleil dans le ciel et dans les cœurs. Les résistants rappellent le danger, toujours présent, et disent et redisent le respect des gestes barrières. Les petites mains, toujours elles, envoient des bataillons de femmes, d'hommes, d'enfants
au musée d'Ambleteuse pour prendre modèle sur les combattants de 39-45. Et patatras. Le 30 octobre, le deuxième confinement est annoncé. Malgré la résistance des habitants, l'invisible Covid s'insinue partout. Un deuxième confinement imposé par l'état-major politico-militaire est organisé. Les petites mains de Georges ne baissent pas les bras. Ils reprennent leur uniforme de combattants pour habiller leur intelligence et leur cœur. Les petites mains continuent leur visite et organisent des distributions de soupe jusqu'à ce que la marmite soit encore vide. Les petites mains de Georges feront tout pour que l'année 2021 soit l'année du vaccin, afin que chacun vaque sain à ses activités.